Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, vous avez été presque 500 000 à voir cette vidéo. Bastos, j'ai 31 ans. Au même titre que les toxicomanes, les alcooliques ou les joueurs compulsifs. Et je pense que je suis accro au sexe. Aujourd'hui, ça fait 40 jours, 40 nuits et c'est le moment de faire le bilan. Je crois que c'est la première fois depuis le début de ma carrière de youtubeur que je suis si impatient de faire une vidéo. On est le 40e jour de mon abstinence. Enfin. Merci Seigneur de m'avoir aidé à tenir. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais fait un truc aussi dur que m'abstenir pendant si longtemps. En plus de ça, je vous avoue que je pense qu'il y a pas mal de filles qui savaient que j'étais abstinent et pour qui c'était un peu un défi en fait. Qui se sont un peu donné le défi d'essayer de me casser mon abstinence. Je pense qu'il y a pas mal de gens que ça faisait rire de me voir échouer. Et en l'occurrence, je suis tellement heureux. Je me suis battu contre les michetonneuses, les aguicheuses, les dragueuses. D'un côté, on a les donjons, les séducteurs, les coureurs de jupons sympathiques. Et de l'autre, les putes et les salopes. Aux mœurs légères, à la vertu fine comme du fil de pêche les amis. Et j'ai réussi. Je suis tellement fier de moi. Quel sentiment de fierté. C'est incroyable. Je pense que c'est plus dur que mes 2 ans de prépa à taffer tout le temps. Je pense que c'est plus dur que mon année passée à New York à rien bouffer et à pas avoir d'argent. Je pense que c'est plus dur que la pire de mes ruptures. Et j'ai réussi. Et vous pouvez même pas imaginer ce sentiment de fierté de me retrouver là devant la caméra, devant vous et de vous le dire. Je me sens libéré, je me sens fort. Regardez, j'ai la chair de poule. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Chef, on a une galère là. Il y a plus de traces de sperme dans ce lit qu'on n'en a jamais vu. Je crois pas du tout qu'on soit sur un lit d'abstinence là. Et oui, comme je vous l'avais dit, je ne mange jamais. Et cette abstinence, je l'ai ratée. Je l'ai pas raté sur le fil du rasoir tout à la fin. Je l'ai pas raté même à la moitié. Non, je l'ai raté dès le début. J'ai tout raté. Rappelez-vous ce voyage à Berlin. Ça faisait 3 jours que j'avais commencé mon abstinence. 3 jours. J'ai flanché. Et du coup, le lendemain matin, j'étais dépité. En fait, le sexe, c'est un peu comme la bouffe. Avant, t'as super faim, tu manges, c'est grave bon. Et puis après, on se demande un petit peu ce que ça a changé à ta life. Je me suis réveillé le lendemain matin à Berlin, j'ai menti à tout le monde. Et là, au petit déjeuner, je me suis mis une grosse remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je fais une vidéo et je dis, ça y est, j'ai perdu? Ou est-ce que je réessaye? Et en fait, je me suis dit, viens Bastos, tu réessayes. Tant pis, c'est pas grave, t'as perdu que 3 jours. Tu feras ta vidéo au 43e jour et t'expliqueras pourquoi. Tant pis, je m'y remets, je réattaque. Je rentre à Paris et puis le lendemain, je me dis, bon, de toute façon, puisque je recommence à zéro, autant se faire bien plaisir un bon coup et puis recommencer à zéro dans 1 ou 2 jours. Du coup, j'ai rechargé les batteries et puis j'ai recommencé. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est trop dur, j'arrête pas de rater. Et du coup, je me suis dit, voilà, je change un peu le défi. À partir de maintenant, j'ai le droit de me masturber, mais j'ai plus le droit de coucher avec des filles. Et là, j'ai réussi à tenir beaucoup plus longtemps. Je me suis rendu compte qu'une petite masturbation pouvait complètement supprimer le moment de tentation. Et c'est là que j'ai commencé à réussir à tenir plus longtemps. En plus, j'avais vachement de taf avec les vidéos YouTube et du coup, ça me faisait perdre beaucoup moins de temps. Et j'ai continué à forcer, j'ai continué à m'accrocher, etc. Et aujourd'hui, dimanche, le jour où vous regardez cette vidéo, je suis motivé, abstinent depuis... Quelle heure là? 17. 4h17. Ah bah oula oui. Moi j'ai 18. Ça fait 2 heures. ça fait 15 jours exactement que je n'ai pas couché avec une fille. Mais honnêtement, j'en suis pas très fier parce que je trouve qu'avec la masturbation, bah c'est pas validé en vrai. Excusez-moi en fait, pardon, parce que je suis un peu en retard parce que j'étais en train de me branler. Et pour cette raison, j'ai décidé d'aller voir un sexologue. On dit sexologue? Je croyais qu'on disait sexologue. Ok, d'accord. Bon bah j'ai déjà appris un truc, c'est génial. Vous êtes bien basé à Paris, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. C'est pour ça que je vous ai appelé, c'est parce que c'est juste à côté de chez moi. En fait, je suis intéressé pour venir, pour prendre un rendez-vous, pour faire, je sais pas, le nombre de séances qu'il faudra. Moi, mon problème, c'est une addiction au sexe, en fait. Et en fait, j'ai essayé un petit peu de faire une désintox, je sais pas. Et ça a pas vraiment marché. J'ai essayé un peu, je sais pas si vous connaissez le film 40 jours, 40 nuits. C'est un film avec Josh Hartnett où justement il tente cette expérience. Ça a pas marché pour moi et du coup, je me demandais si on pourrait prendre un rendez-vous. La petite particularité,
c'est qu'en fait je documente toute cette expérience, je suis aussi youtubeur et je me demandais si vous ça vous posait problème que je me filme. Bien sûr je vous filmerai pas si vous voulez pas, mais que je me filme pendant la séance, c'est-à-dire que je puisse partager mon dialogue avec vous, etc. Ouais, c'est confidentiel, moi je peux modifier votre voix aussi. Je peux... Non, c'est pas possible pour vous. D'accord. Ok, d'accord. Ben, je vous remercie, alors je vais contacter quelqu'un d'autre. C'est un truc de ouf. Je viens encore d'avoir une réponse, et là c'est carrément violent. C'est désolé, mais je n'accepte pas ce genre de demande. Merci d'oublier mon numéro. Honnêtement, moi ce qui en ressort de tous ces trucs-là, c'est que d'une, bon, ils n'ont pas envie de m'aider. Et de deux, c'est pas des médecins. Et j'ai l'impression que c'est un peu des charlatans et qu'ils ont peur qu'on découvre que leur truc c'est... Je me suis renseigné un petit peu sur internet et j'ai vu que les sexologues c'est pas vraiment très réglementé en fait. N'importe qui peut faire une petite formation de 2 semaines et dire je suis sexologue. Je suis très inquiet sur le fait qu'ils veuillent pas être filmés, dans le sens où finalement à partir du moment où je modifie ta voix et où on te voit pas, je vois pas de quoi t'as peur à part d'être très mauvais. Et en l'occurrence, je pense que c'est des gens qui sont pas très qualifiés et qui sont un petit peu des charlatans, des vendeurs de poudre magique. Eh ben vous savez quoi, comme personne veut m'aider, moi je vais prendre ça comme un signe de l'univers. On va arrêter cette histoire d'abstinence là, c'est de la demeure. On va pas se casser les couilles, on va revenir à des bonnes parties de jambes en l'air comme on aime. Et puis ça nous fera plein d'histoires pour ma vidéo, mes coups d'un soir les plus fous. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi où je vais vous présenter ma nouvelle assistante. Si vous avez kiffé la vidéo, pouce bleu, souscrivez à la chaîne et surtout n'oubliez pas la petite cloche, ça vous fait des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. A bientôt, ciao ciao.